Bandeko na ngai natindeli bino ba audio boyoka ba video oyo. Pe naza na likambo na ningi naloba. Eza malamu te na makambo ya Congo. Ba Congolais. Mboka oyo ya Congo. Toza kaka na ba tribu mibale oyo nde bango baza ba Congolais. Ba mususu nyonso oyo bazalaka ba Congolais te. Na yebite soki tribu soki region ndenge bozo benga. Nga nazo benga tribu parce que ba region wana na monoko na biso ezalaka te. Tomona Kasavubu azalaki na pouvoir. Azalaki mu Congo. Mobutu Mungala atelema. Kasavubu atika bokonzi. Asunga bomoi na ye. Lumumba boya lobike mboke kokende te. Mobutu aye abomi Lumumba. Complice na bato ya Swahili. Bangala bazui bokonzi. Bangala bazui bokonzi. Wana ba tribu nyonso ezalaki malamu. Mobutu asala ya kosala tokufa na Katanga. Ba Congolais nyonso bazalaka na Congo. Baloba likambo wana te. Tokufa na temps ya Kyungwa Kumwanza. Natika ya liboso oyo itolobela we ya Kyungwa Kumwanza ezalaki Mobutu. Congo mobimba elobata moko te. Tokei. Etiena abundi bakale na bakale. Kabila Lora aye azwi bokonzi. Ba oyo baya na ye nde baboma ye. Bazwi bokonzi bapesi soki mwana na ye. Mwana na ye abomi bakasayen. Periode kama inasapo. Nga oyo na bungisi bato. Na village na nga natala. Congo mobimba kimia. Ata tribu moko elobela likambo wana te. Bokonzi wana ezalaki malamu. Tokei. Nani Felix azwi bokonzi. Ba Swahili nyonso batelemi. Tozomona makambo tozomona lelo. Sikoyo nga na lingi naloba. Ba Swahili oyo na Bangala. Bango nde baza ba Congolais. Ba Congo na ba Kasayen bango baza ba Congolais te. Bakoki ko dirige te. Po banda Kasavubu akufa tomoni mu Congo mususu aleka te. Tangu Lumumba akufa tomona Kasayen mususu aleka te. Kaka oyo Kasayen aleki. Sikoyo bino bato ya Swahili nazoto na bino. Bozali ba Congolais ya solo. Ponga na yebi histoire moko ya mboka we nazo vanda. Ndenge mindele basala Baswahili. Ndenge mindele basala Baswahili. Il faut Congo tobunda na Baswahili na Rwanda ensemble. Soki ko bombarde Kivu mususu. Kivu wana nyonso ko bombarde na batu na biloko. Président Félix sala yango. Nzambe pe asala. Nzambe oyo yo pesa mabele wana asala na Sodoma na Gomora oyo balobaka. Ezalaki na makambo lokola ya Congo. Eza makambo ya ase ya weza ya Sodoma na Gomora ya imagination oyo bolobaka na français te. Ezali makambo ya solo esalama na Egypte na ba mboka mususu. Ba États-Unis wana bozoloba. Mais bazaliko batonga makambo mususu ko bazo vivre na minere na makambo batonga makanisi mususu ya kokende tata mwana ni wabanuma mwana etu wabanuma Chilombo Mukishi deside tatu na sheni udini bantu babichi Zambi wakambi na nani mujibubamba mumukanda Abrahama ni Abrahama Ninga bakuyeka nyanga Sodoma ni Gomora. Nasala nini? Soki ozana bato na yo yebisa bango babima. Nzamba yebisa ye na zana ndeko na ngai.
yo mpe ata bango nyonso wana baza mabe bato ozosala na bango kwena mupangi na shaumwa ozangi ata moko te akoki kosala makambo akokama David asala azalaki ye moko soki ezana ozana moko ata mibale pesa bango ordre zuwa ba mususu wana kota na bango na ba réunion mibale wana yebisa bango ba bombarde Kivu na Rwanda mbala moko mindere baya kosilisa biso kozonga sima te ko négocier te po bato ya Kivu baza bandeko na biso te bato ya Katanga baza bandeko na biso te mawa ya nini biso bakasaye to kokoma kufa kaka boy bazosilisa biso parce que bayibi biso nde bato ya mboka wana histoire ezo yebisa bango biso nde bato ya mboka wana sala oyo na yebisi yo ozangi ata mutu moko oyo andimene yo te pesa ye ordre abombarde nyonso ekende nzambe akoya kosala makambo mosusu na baoyo bakoya wana nde maloba na lobi eza ebele tolembi na bato ya baswahili tolembi na bango kobanda bakombo na bango karaktere na bango makambo na bango nyonso tolembi na bango silisa nyonso koyoka mawa te bakasa yemba we baza na Kivu bolongwa bobanda kolongwa baza na Lubumbashi bozonge pa na biso problème ezali te Félix a bombardé Katanga na Kivu nyonso tobandela zero tolembi bazwi Masisi bazwi Goma elelo oyo mpe bazwi Bukavu na moment oyo nazolobela bino bazoboma bandeko na biso nyonso ba leader nyonso ba pasteur nyonso bazali ko violer bana mike na ba mama na biso nyonso na boende tolobi l'armée la plus forte est à la armée céleste. L'armée la plus forte, c'est l'armée. Alléluia. Constater Goma ekwei, Bukavu ekwei, mutu mungo taza arrêté, mutu mungo taza révoqué, mutu mungo taza suspendu, mutu mungo taza poursuivi, gouvernement échangé te, mutu mungo te. Donc c'est comme si l'équipe qui perd là, c'est l'équipe qu'on attendait. Je constate ça et je commence à revoir mes notes de sciences politiques. Qu'est-ce qui se passe? Poutine a Ukraine, mais a changé ministre de la Défense, a changé l'administration à tout moment. Mais des autres pour là, mais les joueurs réservés Bazali, bazo contacté pour nini. Pourquoi Goma Kwei personne n'a été donc Goma on est venu kiboye, exactement mutumo ba no futama pour que Goma Kwei était. Exactement mutumo ba secrétaire passe l'information, m'a pas cité. Donc je me dis est-ce que donc finalement makambo ezoleka. C'est la sanction de l'Union africaine. Mais Mboka était le makate na ba structure régionale, sous-régionale, internationale. Mboka était le makate na ba alliance des États personnellement avec les autres États. C'est-à-dire Père Philippe. Oui, pourquoi, alors pour reprendre un peu votre question, pourquoi est-ce que la communauté internationale n'intervient pas de manière aussi volontaire comme elle le fait avec l'Ukraine? Alors Anne-Sophie, je dirais pour trois raisons assez simples. Finalement, la première, c'est que le Congo est un immense pays, continent qui est laminé par la corruption et la mauvaise gouvernance. L'actuel président Tshisekedi, mal élu, fait aujourd'hui l'unanimité contre lui. Le Congo fait du surplace, pire, il recule même, aucun signe d'amélioration pour une population souvent encore privée d'eau et d'électricité. Tshisekedi a à peine le contrôle de la capitale Kinshasa, donc il est illusoire de penser qu'il va pouvoir peser sur un conflit qui se déroule à plus de 2000 km de là à Goma, dans l'est du pays. La corruption et la faiblesse du régime pointée d'ailleurs cette semaine par le pape, c'est la première raison de la frilosité de la communauté
international. Alors deux yeux, et par opposition à un pouvoir congolais ridiculement faible, on a en face un pouvoir rwandais qui est extrêmement fort, porté par un président, Paul Kagame, autocrate, mais respecté par la communauté internationale. Kagame a fait de son pays un exemple du développement en marche forcée, sécurité, régime militaire, investissement étranger massif, par exemple de la part du Qatar. Le Rwanda préside même la francophonie et accueillera l'année prochaine les championnats du monde de cyclisme, excusez du peu, comme qui dirait. Kagame est puissant, il n'y a donc pas grand monde dans la communauté internationale pour le remettre à sa place et lui demander de ne pas soutenir les groupes rebelles qui massacrent au Congo. Et troisième raison, et ça découle des deux premières invoquées, la lassitude des opinions publiques occidentales et certainement européennes et belges devant l'éternel chaos congolais. Venir en aide au Congo, c'est un peu comme mettre de l'eau dans un panier percé. Je ne sais pas si l'expression est exacte, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça ne sert pas à grand chose. L'argent du développement est détourné, il ne bénéficie pas à la population, il n'y a rien à faire. Alors autant détourner les yeux, se disent les Européens. Oui, mais enfin, on peut quand même pas détourner les yeux éternellement, il faudrait quand même bien faire quelque chose. Ouais, et dans ce cadre-là, effectivement, la visite du pape François était particulièrement bienvenue pour attirer les regards du monde entier sur le drame qui se joue au Congo. Et la Belgique a évidemment, de par son histoire, un lien, une responsabilité avec le Congo. Pas de paternalisme ni de nostalgie, on est déjà passé par là. Ce dont les Congolais ont besoin, c'est d'action, c'est d'efficacité. Et si la Belgique, pouvait convaincre l'Europe... Bienvenue, mon général Combé Joris. Comment évaluez-vous la situation humanitaire actuelle dans l'est de votre pays? Selon vous, cette crise est-elle simplement un conflit armé ou s'agit-il d'une stratégie plus vaste contre la souveraineté de la RDC? Quels sont les véritables enjeux derrière l'escalade actuelle et la progression du M23? La situation humanitaire dans l'est de mon pays, le Congo, est une tragédie qui dure depuis trop longtemps. Des millions de nos compatriotes sont déplacés, abandonnés à leur sort sous le regard passif de la communauté internationale. Mais ne soyons pas naïfs, cette crise n'est pas un accident de l'histoire. C'est une guerre planifiée, une stratégie d'occupation savamment orchestrée par ceux qui pillent nos richesses et veulent maintenir la RDC dans un état de soumission totale. Le M23 n'est pas une simple rébellion, c'est une force par procuration, une milice financée, équipée et dirigée par le Rwanda et ses parrains occidentaux. Cette guerre n'a jamais été un conflit local, c'est une offensive stratégique visant à désarticuler l'État congolais, à perpétuer l'exploitation illégale de nos ressources et à neutraliser toute tentative de redressement national. Tant que le Congo restera piégé dans les alliances qui ne servent pas ses intérêts, tant qu'il adoptera une posture défensive, il restera vulnérable. La souveraineté ne se négocie pas, elle s'impose. Une question cruciale se pose quand même. Pourquoi le gouvernement congolais refuse-t-il ou est-il incapable de faire appel à la Russie pour rétablir l'équilibre militaire comme l'ont fait d'autres nations africaines? Devons-nous attendre que nos nations soient dépecées sous nos yeux? Au nom de quoi exactement nous devons le faire? Les puissances qui soutiennent le Rwanda ne se cachent pas. Alors, je n'ai aucune raison de dissimuler mon engagement. Je suis officier de l'Afrique Accord, le groupe Wagner en Afrique, et je refuse de voir mon pays sombrer sans agir. À défaut de pouvoir faire appel officiellement à la Russie, car j'en ai pas la qualité, j'ai pris mes responsabilités en sollicitant le soutien officieux de la Russie à travers mes frères d'armes, ceux de Wagner, afin d'obtenir un appui logistique et militaire. Le plan de déploiement est déjà arrêté. Nous avons identifié une position stratégique clé, verrou infranchissable contre M23, les empêchant de tout avancer vers l'ouest et nous permettant de structurer méthodiquement la reconquête de nos territoires. L'objectif est clair, finaliser rapidement la constitution d'une force souveraine et autonome, capable de restaurer l'équilibre militaire et d'anéantir toute velléité d'agression rwandaise. Cette force existe déjà, elle porte le nom de la force nationale. Le temps presse et les patriotes militaires travaillent sans relâche à la consolidation de cette force, cette alternative crédible. Une armée libérée de trahison interne, résolue à verrouiller toute stratégie et à mener à la reconquête avec la précision jusqu'à la restauration totale de la souveraineté du Congo. Nous écrivons l'histoire, pas l'inverse. Le peuple congolais ne peut plus se contenter de promesses creuses ni attendre des résolutions inutiles. Il a besoin d'une force capable de défendre réellement son territoire. Nous avons choisi notre camp et cette fois-ci, la réponse sera définitive. Mon général Combé Joris, la Cour africaine des droits de l'homme a commencé à examiner le cas de la République démocratique du Congo contre le Rwanda.
Qu'attendez-vous de ce procès? Quelles sont les chances de succès pour la RDC? Soyons réalistes, les institutions internationales, qu'elles soient africaines ou occidentales, ont rarement favorisé la souveraineté du Congo. Nous saluons la démarche de porter plainte contre le Rwanda, car il est important de documenter et d'exposer les crimes commis dans notre pays. Cependant, l'histoire nous a montré que la justice internationale est souvent une justice de compromis, où des grands décideurs utilisent ces tribunaux comme des instruments de pression politique et non comme des véritables garants de la justice. La vraie bataille ne se gagnera pas dans les tribunaux, mais sur le terrain, en imposant un rapport de force. Regardons l'histoire. Aucune nation souveraine ne s'est libérée par des procès. La Russie, la Chine, même les États-Unis ont construit leur souveraineté sur des décisions stratégiques concrètes et non sur des discours juridiques. Ce procès permettra peut-être d'apporter une reconnaissance officielle des crimes commis par le Rwanda, mais cela ne suffira pas à arrêter la guerre. Ce que nous voulons, c'est une justice effective et non des condamnations sans conséquence. La seule vraie réponse, c'est d'avoir une force nationale qui dissuade toute agression extérieure. Si le général de Gaulle avait attendu que des juges condamnent l'occupation nazie, la France ne serait jamais libérée. Les puissances respectent les États qui savent imposer leur souveraineté, pas ceux qui déposent plainte sans réel pouvoir dissuasif plutôt. Les conflits entre la RDC et le Rwanda ont donné lieu à plusieurs cycles de négociations, mais ces accords ont souvent été violés. Maintenant, l'instabilité dans la région. Dans ce contexte, Général Combé Joris, pensez-vous qu'un dialogue entre Kinshasa et Kigali soit encore possible? Et si oui, sous quelles conditions? L'Angola, qui a déjà joué un rôle de médiateur, peut-il encore faciliter une issue durable à cette crise? L'histoire nous enseigne qu'aucun conflit n'est éternel et que tôt ou tard, les nations finissent par négocier. Mais une question fondamentale demeure: qui imposera les conditions de cette paix? Jusqu'à présent, chaque négociation a été un échec, car elle a été menée par des acteurs soumis aux pressions étrangères et incapables d'imposer des lignes rouges. Un État qui ne sait pas défendre sa souveraineté sur le terrain ne peut espérer la défendre à une table des négociations. Le Rwanda a signé plusieurs accords avec la RDC et à chaque fois, ces accords ont été violés dès que Kigali a trouvé une opportunité d'affaiblir notre pays. La diplomatie n'a de valeur que lorsqu'elle repose sur un rapport de force solide. Soyons clairs, ce n'est pas avec des dirigeants discrédités qui ont échoué à protéger la souveraineté congolaise que nous pourrons établir une paix durable. Le leadership actuel a démontré ses limites et ne peut plus prétendre être l'interlocuteur légitime pour négocier l'avenir du Congo. Avant d'arriver à la table des négociations, nous devons d'abord imposer un rapport de force qui nous permettra de parler en position de souveraineté et non en position de victime. Et au-delà de rapport de force, c'est une nouvelle génération de dirigeants ayant prouvé leur engagement pour la défense du pays qui devra porter cette négociation. Nous ne nous opposons pas à l'idée de négocier un jour, mais une négociation réussie ne s'improvise pas. Elle se prépare sur le terrain avec une vision claire et des moyens concrets. Ceux qui ont laissé le pays s'affaiblir ne peuvent pas être ceux qui le sauvent. Ce dont le Congo a besoin maintenant, ce n'est pas simplement d'une riposte militaire, c'est d'une alternative crédible au sein de l'État congolais, afin que lorsque l'heure des négociations viendra, elle soit conduite par ceux qui défendent réellement les intérêts du peuple et non par ceux qui ont failli. La solution ne sera pas uniquement militaire, nous devons rebâtir une diplomatie souveraine portée par une nouvelle génération de dirigeants capables d'imposer le respect sur la scène internationale. Pour finir, nous saluons les efforts de médiation de l'Angola, pays ami. Mais si l'État angolais veut réellement aider la RDC à retrouver sa souveraineté, alors qu'il permette aux patriotes militaires tigres présents sur son territoire de s'armer et de venir défendre leur patrie face à cette agression avérée du Rwanda. Mon général Combé, selon vous, quel rôle la communauté internationale peut-elle réellement jouer dans ce conflit? Attendez-vous une intervention plus active de l'ONU ou le Congo doit-il désormais compter uniquement sur ses propres forces? L'ONU est présente en RDC depuis plus de 20 ans avec la MONUSCO, avec des milliards de dollars de budget et pourtant la situation sécuritaire ne cesse de se détériorer. Les massacres continuent, les territoires sont occupés et les populations congolaises ne voient aucun changement. L'ONU n'est pas clairement là pour régler le problème, mais plutôt pour le gérer. Nous avons compris une chose, la communauté internationale, qu'elle soit occidentale ou non, ne respecte que les États forts.
L'ONU n'interviendra jamais pour sauver le Congo. Elle n'interviendra que si elle voit que nous sommes capables de nous défendre nous-mêmes. D'autres nations ont su imposer leur souveraineté en s'appuyant sur des alliances stratégiques adaptées à leur réalité. Nous pouvons le voir dans des pays amis, d'autres pays amis d'Afrique. Aujourd'hui, la RDC doit adopter une vision pragmatique. Elle ne peut plus se limiter aux partenariats qui l'ont maintenue dans la dépendance et la faiblesse. Nous devons bâtir une force militaire souveraine en travaillant avec des partenaires capables de nous offrir des solutions concrètes comme la Russie. Nous n'attendons rien de l'ONU, ni de ses condamnations, ni de ses résolutions. Ce dont le Congo a besoin, ce n'est pas une présence passive, mais d'une réelle force capable de protéger son territoire et son peuple. C'est pourquoi nous travaillons activement à la construction d'une alternative souveraine, une force militaire indépendante et disciplinée qui ne dépendra ni de la MONUSCO, ni de l'hypocrisie diplomatique. Nous savons que les puissances internationales ne respectent que ceux qui se font respecter eux-mêmes. Le Congo ne peut pas attendre d'être sauvé, il doit imposer son propre agenda. Nous ne demandons pas à la communauté internationale d'intervenir, nous leur demandons simplement de ne pas se mettre en travers de la souveraineté du peuple congolais lorsqu'il décidera de prendre lui-même son destin en main. Monsieur Nkombe, merci beaucoup, Monsieur Nfoma, pour cette opportunité. C'était très important. Le problème avec le président Félix Tshisekedi, c'est quand il vient, il croit que c'est un monde de bisounours. Tout ce qu'il a à dire, c'est « Ah oui, venez investir au Congo ». Par exemple, aux Nations Unies, il a dit « Oui, la forêt tropicale au Congo, c'est le poumon de l'humanité, c'est elle qui va sauver l'écologie. » À Gaza, tous ceux qui sont en train de bombarder, est-ce que vous croyez quoi? L'empreinte carbone de tous ces bombardements, vous ne croyez pas que ça pollue? Ils s'en foutent complètement de l'écologie. Il faut sécuriser nos frontières, fermer les frontières avec le Rwanda, ne plus aller à la francophonie. Déjà que la dernière fois que la RDC a organisé la francophonie, il a dépensé plus de 300 millions. Alors que le budget initial était entre 70 et 100 millions, il est monté jusqu'à 300 millions. Des détournements de fonds et personne n'a été accusé, personne n'est enfermé. Les seules personnes qui sont enfermées, ce sont les journalistes d'investigation ou bien maintenant les TikTokeuses. Les TikTokeuses qui ont des clashs avec des pasteurs, c'est eux qu'on met en prison. Mais des ministres, des gens du gouvernement qui ont volé des millions et des millions, oh, la justice, elle est malade, elle est fatiguée, je ne sais pas, il ne sait jamais, et les personnes sont toujours en liberté. L'argent a bel et bien disparu, mais on ne trouve pas les responsabilités. Donc les personnes, ils ont signé, c'est sorti des comptes en banque, mais on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas c'est quoi, personne n'est responsable. Et le président aussi de la République, il n'est pas responsable. C'est la faute, je ne sais pas, des ministres, des sous-ministres, de tel ou de tel, mais c'est jamais sa faute. Lui, en fait, il est garant des institutions, mais non, c'est pas son truc. Même quand on arrête un journaliste par les renseignements nationaux qui sont directement liés à la présidence, il n'est pas au courant. Qui est responsable? Est-ce que le président Tshisekedi est directement responsable de ce qui vous est arrivé, à vos yeux? J'ai été victime d'un système. Mais c'est ce que je sais. C'est lui qui est à la tête de ce système, on est d'accord ou pas? Ici, on parle seulement d'Estani Boujakera, mais je ne suis qu'un symbole. C'était toute la presse qui était visée. Je parlais tout à l'heure que... Oui, mais visé par qui? C'est ça ma question. J'ai été arrêté par qui? J'ai été détenu par qui? Je passais près de 7 mois à Makala, pas parce que je le voulais, mais parce qu'il y avait des puissances visibles et invisibles qui me voulaient à Makala. C'est tout simplement ça. Alors, vous ne voulez pas vous prononcer s'il est responsable de votre incarcération. Est-ce qu'il est responsable de votre libération? On se souvient qu'en février, il avait déclaré oui, ce jeune homme est peut-être en train de moisir en prison. Je vais me pencher pour une fois sur cette affaire et je prendrai la décision qu'il faudra. Et il a dit, le président Tshisekedi, il a dit que Stani Boujakera a été peut-être victime d'une justice malade. À l'heure où on voit des pays d'Afrique en train de se battre pour l'émancipation de l'Afrique, pour reprendre notre respect et continuer le travail de nos aïeux comme Patrice Lumumba, dites-moi maintenant, Patrice Lumumba, qu'est-ce qu'il aurait dit pour le conflit à Gaza? Est-ce qu'il aurait agi comme le président Félix Tshisekedi? Des histoires comme ça à la francophonie que Macron joue avec comme ça. Est-ce que Patrice Lumumba aura accepté ces bêtises-là? Vous avez vu le discours aux Nations Unies? Probablement pas, parce que la plupart des youtubeurs des pays africains ont repassé le Mali, ont repassé le Burkina Faso, ont passé même les Barbades, mais personne n'a repassé Félix Tshisekedi parce que tellement le discours était fade. Je trouvais même que le discours de l'année passée était beaucoup plus patriotique. Maintenant, il espère quoi d'Emmanuel Macron pour aller discuter avec Paul Kagame afin de régler les problèmes à l'est du pays? Kagame, lui, il a déjà sanctionné la francophonie. Il a sanctionné la francophonie, changé la langue officielle du Rwanda. Il a mis la pression à la France. Et cela pendant des années.
C'est la France qui est revenue courir après. Et ce que Paul Kagame a fait, c'est très très malin. Il n'a pas voulu que la France revienne à l'intérieur du Rwanda. Ce qu'il a proposé à la France, c'est d'utiliser les militaires rwandais, par exemple au Mozambique, pour sécuriser les infrastructures de Total Energy. Depuis l'attaque djihadiste en mars 2021 dans la province du Cabo Delgado au Mozambique, les activités de la compagnie Total étaient à l'arrêt. Et même si la sécurité n'est pas complètement revenue dans la zone, l'entreprise veut tenter d'y relancer son projet de production de gaz naturel. C'est dans cette optique que le PDG de l'entreprise Patrick Pouyanné s'est rendu dans le pays ce lundi pour rencontrer le président mozambiquais Filipe Nyusi. Pendant un an, cette cité portuaire fut l'un des bastions des djihadistes d'Ansar al-Sunna, connu localement sous le nom d'Al-Shabaab. Elle a été reprise le 8 août dernier par les forces mozambicaines et rwandaises qui quadrillent aujourd'hui le nord de la région du Cabo Delgado. 3 mois après le début des opérations, le président rwandais Paul Kagame s'est rendu dans le Cabo Delgado à l'occasion d'un défilé militaire organisé par son homologue. Parce que le président Paul Kagame sait très bien comment les Français sont s'ils les laissent intégrer le Rwanda. Ils préfèrent aller foutre la merde dans les autres pays comme en Mozambique parce que le projet de Total Energy au Mozambique va polluer à un tel niveau qu'on estime que l'empreinte carbone sera égale à la pollution de toute l'Union européenne seulement au Mozambique. Et les soldats rwandais sont allés au Mozambique pour sécuriser le Mozambique des villages qui étaient en prise au djihadisme. Et vous pensez que le président Macron va vouloir traiter avec qui? Une personne qui a une armée capable de 1. Faire la misère à la RDC, protéger ses frontières car le Rwanda est protégé. J'ai jamais entendu que les FDLR sont rentrés au Rwanda pour commettre des crimes. Protéger. Et en plus de ça, envoyer ses soldats au Mozambique et avec succès chasser les djihadistes. Mais le président Tshisekedi, vous venez avec quoi? Tout ce que le président Tshisekedi propose, oui, mais il y a les minerais du Congo, vous pouvez venir prendre les minerais du Congo. La France dit oui, mais il n'y a pas les routes. Oh, mais si vous voulez, construisez aussi les routes. Ah, mais pour l'énergie, c'est un peu compliqué, il y a des coupures de courant. Ah, vous n'avez aussi qu'à investir pour le courant. Mais lorsque Paul Kagame appelle des entreprises viennent dire voilà, j'ai déjà construit les routes, vous pouvez aller. Pour l'électricité, c'est déjà OK. Internet, on a déjà mis. Venez seulement vous installer ici et tout est OK. Je vous dis, c'est pas normal. Et puis, il y a nos frères congolais qui disent non, mais regarde, Kinshasa évolue, vous n'avez pas vu les tours maintenant qu'ils ont construit. C'est ça, les tours. Vous regardez toutes ces tours qui sont en train de construire, la population est en train de crever comme la misère. Moi, je vous ai dit, on ne calcule pas la valeur d'un pays avec ses quelques milliers de riches. La valeur d'un pays, c'est la majorité de la population. Si la majorité de la population est bien, ce pays-là sera respecté. Regardez Dubaï, regardez les Émirats. Est-ce que vous voyez des Saoudiens, des vrais Saoudiens qui ont la nationalité, dans la misère? À Dubaï, des professeurs sont payés des 8 000 $, ne payent presque pas d'impôts. RDC, vous payez combien les enseignants? Mais par contre, nos ministres, nos députés, tous ces gens-là, des 30 000, des 50 000, les autres, je ne sais même pas, ça doit être déraisonnable. Et en plus de ça, ils arrivent encore à détourner des fonds dans les caisses publiques. Je vous dis, je ne sais pas où on est en train d'aller, mais cette humiliation, c'est l'humiliation de trop. Le gouvernement congolais doit établir une stratégie et s'éloigner de la francophonie. Et il faut arrêter d'aller mendier dans le monde entier. Les entreprises internationales venaient investir au Congo. Il faut que les entrepreneurs congolais eux-mêmes bâtissent le pays. J'ai vu une interview, il dit qu'il remercie les Américains parce que les Américains ont mis des sanctions pour le Rwanda. Mais quelles sanctions? Ils ont même dû appeler Kagame. Kagame, est-ce que tu peux nous laisser quelques personnes là, des dommages collatéraux? Kagame a appelé ses potes, dit bon, toi, bon, vous serez dans la liste des Américains. Il faut juste que vous déplacez votre argent là, vous mettez ça dans un paradis fiscal ou bien en Chine ou en Russie. Comme ça, ils ne peuvent pas prendre vos avoirs. Le tour est joué, on les met dans la liste. Et comme ça, le président Félix Tshisekedi, il est content. Ah, les Américains nous ont aidés. On sait très bien que ce sont les Américains qui ont financé le Rwanda. On sait très bien que la France aide le Rwanda. L'Union européenne finance le Rwanda. Et c'est eux qui profitent de tout ça. Mais le président Félix doit toujours aller mendier chez ces personnes-là. Est-ce qu'il ne voit pas comment l'AES est en train de se comporter? Il ne voit pas le président du Sénégal. Soki mokonzi ya mboka azalaka azolinga mboka oyo te ndele atiki nyonso bango bazosenga wana me asa ayebisaki biso meme soki balobi ke bakomi na porta oyo nakotikala kosede na eloko moko te baza kolanda ngai bao baza koloba o Félix a trahi il a trahi ki puisque baakor wana eza Kabila moto asinyaki yango Kabila mane kopesa bango 60 millions de dollars à la fin de chaque année. Tango président Saye aboyi kopesa biloko wana. Bon, entre Kabila na Tshisekedi nana atrahi ba Congolais.
Eh bien, je sors de ce qu'on appelle le monitoring group, c'est-à-dire en réalité une réunion où on regarde l'application de certains commerces entre différents pays. Et c'était un monitoring group qui était consacré à l'application de l'accord passé entre l'Union européenne le 19 février 2024, c'est-à-dire il y a exactement un an, accord entre l'Union européenne et le Rwanda. Et cet accord, vous le savez, depuis plusieurs semaines on en parle. Il est cité comme l'une des raisons des massacres qu'il y a en RDC. Cet accord porte sur les minéraux stratégiques. Je n'ai pas le droit de vous dire ce qui s'est passé dans cette réunion et je ne vous le dirai pas, puisque je respecte les règles du Parlement, même si je les déplore. Mais je peux simplement vous dire une chose, c'est que j'avais porté certaines accusations graves depuis plusieurs semaines contre un pays. J'avais dénoncé une situation où l'Europe se rendait complice d'un recel. À la sortie de cette réunion, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je ne regrette aucun de mes propos, que je vais les continuer, parce que rien ne m'a fait changer d'avis dans ce que j'ai entendu.